écriture que je vais prendre. Il est écrit, Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galates, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Combien croient que l'Éternel est vivant ici? Le Dieu d'Israël. Nous pouvons dire le Dieu de Marc 16 tabernacle, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, j'aimerais parler sur un petit sujet. Je ne prendrai pas assez de temps. J'aimerais parler sur la religion de Jézabel spirituelle. Amen. La religion de Jézabel spirituelle. Hier, nous étions à la convention. Nous avons vu comment la main de Dieu s'est manifestée. À tel point que la charpente, plutôt l'estrade qu'on avait mis là-bas, s'est écroulée. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a épargné ses serviteurs. Au moment que cette chose se passait, je voyais combien les réunions de frères Branham pouvaient être attaquées. Amen. Je voyais combien les chrétiens pouvaient être attaqués. Mais nous croyons que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous voulons parler de la religion de Jézabel. Amen. La religion de Jézabel spirituelle. Si j'ai ajouté spirituel, c'est pour adapter cela aux événements actuels. Amen. Le frère Branham a prêché un sermon sur la religion de Jézabel. Et ce matin, j'aimerais parler de la religion de Jézabel spirituelle. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Jézabel. Nous savons tous qui était Jézabel. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous savons tous qui était Jézabel. Jézabel était la femme d'Akab. Amen. Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient le peuple de Dieu. Ils marchaient avec Dieu. Dieu était avec eux en passant par Moïse. Est-ce que je peux entendre un amen? Arrivé un moment, il fallait qu'ils puissent conquérir la Palestine. Et ils sont arrivés en Palestine. Ils ont chassé le peuple qui vivait en Palestine. Ils ont occupé le territoire. Est-ce que je peux entendre un amen? Tout marchait parfaitement. Tout était sous le contrôle de Dieu. Mais quand Israël s'est détourné de Dieu, les ennuis ont commencé. Est-ce que je peux entendre un amen? Quand Israël s'est détourné de Dieu, les problèmes sont rentrés. Et quand les problèmes sont rentrés, jusqu'à ce que nous sommes arrivés à un roi incrédule qui s'appelait Akab. Est-ce que je peux entendre un amen? Akab a hérité le royaume par son père. Son père, quand il est décédé, il a pris le pouvoir en Israël. Il commençait à régner en Israël. Mais la Bible nous dit qu'il était méchant. Est-ce que je peux entendre un amen? Il était méchant. Mais il était scientifique. Il était intelligent. Et le peuple n'a pas pu en disant qu'au temps d'Akab, le royaume fut prospère. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est ce qui s'est passé au temps d'Akab. Lors de son mariage, au lieu d'aller prendre une personne née de nouveau, il va aller prendre une Jézabel. Il va aller prendre la femme des Sidoniens. Or, dans ce pays, ils se servaient des astérités.
Et il servait de mauvais dieux. Il servait de faux dieux. Il servait des dieux qui n'ont pas la vision. Il servait les dieux de ce pays. Akab a vu la beauté. Akab a vu les maquillages. Akab a vu l'apparence. Akab s'est lancé vers Jézabel. Et quand Akab arrive avec Jézabel, Akab va amener Jézabel en Israël. Est-ce que je peux entendre un amen? Le prophète nous dit dans la prédication, la religion de Jézabel, paragraphe 46. Il dit que ce qui est arrivé en Israël, après tout ce passé historique saint, ils sont devenus insouciés. Ils en sont venus à être, à être indifférents à ce qui se passait. Ils ont commencé à se relâcher. Quand ils sont sortis d'Israël, de l'Égypte, au lieu de rester avec Dieu, les soucis ont commencé à inonder leur cœur. Les inquiétudes ont commencé à inonder leur cœur. Et au lieu de rester sur la ligne, ils ont commencé à quitter les lignes. Le prophète nous dit, bien qu'ils aient maintenu une forme de religion, donc ils avaient toujours une forme de religion, ils étaient toujours là en train d'adorer, mais l'adoration n'était plus pure. Est-ce que je peux entendre un amen? L'authenticité n'était plus là. Ils étaient en train de faire ce qu'on appelle de l'imitation. Ils étaient en train de copier petit à petit. C'était la religion de Jézabel qui était en train de prendre place. Est-ce que je peux entendre un amen? Ils avaient une forme d'extérieur de piété. Mais ils se sont mis à laisser leurs fidèles faire ce qu'ils voulaient. Tu viens dans une église, chacun se comportait comme il voulait. Il n'y avait plus un bon conducteur. Le conducteur était allé se livrer avec la prostituée. Le conducteur était allé prendre une prostituée de Jézabel, l'amener dans le royaume et faire d'elle une reine. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est ce qui est en train de se passer. Le culte de Baal a commencé à s'infiltrer. C'était très subtil. Et en ce temps-là, Jézabel est venue avec une autre apparence. Elle a commencé à aveugler les prophètes qui étaient en Israël. En construisant des bâtiments, en construisant des temples, en construisant de grandes congrégations. Parce que quand elle le faisait, elle était en train d'embrayer la population. Elle était en train de détourner petit à petit la vision d'Israël. Elle était en train d'amener Akab à son jeu. Est-ce que je peux entendre un amen? C'était ce qui se passait. Ce genre de choses a fini par porter le pouvoir au conducteur qui ne connaissait pas Dieu. Akab qui avait succédé à son père, et son père était impur. C'est ce que Frère Branham nous dit. Je vais lire après, on va avancer. Amen. Frère Branham nous dit à partir du paragraphe 62, il dit, eh bien, oh, quand Akab était sur le trône, vous vous dites, c'est lui qui est sur le trône. C'est vrai. Mais c'est Jézabel était la tête derrière ce trône-là. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc les gens pensaient que c'était Akab qui gouvernait, mais en réalité c'était sa femme qui gouvernait. C'était sa femme qui était sur ce trône, mais c'était caché. C'était démasqué par un prophète qui allait venir. Est-ce que je peux entendre un amen?
C'était ça la religion qui régnait. Akab a laissé la place à la prostitution. Akab a laissé la place à l'immoralité. Akab a laissé la place à la boisson. Akab a laissé la place aux légérités. Akab a laissé la place à des futilités. Et cela a amené la mort en Israël. Et laissez-moi vous dire une chose. Quand un homme laisse la place aux choses qui ne sont pas utiles, cela amènera la mort tôt ou tard. Est-ce que je peux entendre amen? Quand une église commence à s'écarter de rang, la mort rentrera. Quand une brebis commence à ne plus entendre la voix du berger, la mort rentrera. Akab était en train de faire semblant de diriger. Il était en train de faire semblant à la population. C'est moi qui dirige Israël. Mais en réalité, c'était une Jézabel. Avec un visage fardé, rempli de maquillage, rempli de parures, rempli de mondanité, rempli de souillure. C'est elle qui dirigeait Israël. Regardez aujourd'hui, venez dans les églises, vous allez trouver que c'est des reines qui dirigent les églises. Est-ce que je peux entendre amen? C'est maman pasteur. Elle doit rentrer derrière son mari. C'était la même attitude qu'Akab. Akab laissait Jézabel devant et Akab était derrière. Mais devant les gens, il faisait l'apparence d'être homme. Il était efféminé. Est-ce que je peux entendre amen? Il était un pédé. Est-ce que je peux entendre amen? Il disait amen à tout ce que Jézabel disait. Voilà pourquoi la mort était rentrée. Peu importe la capacité de la femme est appelée à être soumise à l'homme. Peu importe le niveau de diplôme, elle est appelée à être soumise à l'homme. Lorsque vous voyez une maison d'un frère chrétien qui est dirigé par sa femme, c'est un efféminé. Et l'onction qui était sur Akab est sur lui. Est-ce que je peux entendre amen? Je me sens bien ce matin. Et je crois que le diable est chaud. Lorsque je vois Marc 16 tabernacle, je crois qu'il y a des guerriers ici qui ne laisseront pas la place à Jézabel. Peu importe sa parure, peu importe sa forme, il sera détecté. Est-ce que je peux entendre amen? C'est ce qui se passait. Regardez dans les églises. Maman pasteur doit rentrer. Le protocole doit tenir son sac. Elle est en train de monter sur l'estrade. Elle va arriver. Elle va s'asseoir avec des paroles bizarres. Shalom les bien-aimés. Shalom les brebis. Est-ce que ce sont tes brebis ou ce sont les brebis du Seigneur? C'est ce qui se passait. Israël était dirigé par Akab. Mais en réalité, ce n'était pas Akab qui dirigeait Israël. C'était Jézabel qui dirigeait Israël. Vous allez trouver dans une église un pasteur qui dit tout à tout ce que sa femme lui dit. Sa femme lui dit, oui, je pensais à ça. Mais chérie, pourquoi ne va pas prendre ça? Oui, j'avais même voulu te dire ça. En réalité, Jézabel est déjà là. L'onction de la première bête est là. Mais elle est très cachée. Mais il faut qu'il y ait l'œil d'un aigle pour démasquer cela. Mais gloire soit rendue à Dieu. On ne sera plus dans la confusion. Parce que William Marion Branham est venu. Il nous a montré ce qui se passe. Il nous a dit comment Jézabel devait travailler en ces temps. La Jézabel qui était naturelle. Au temps d'Akab, c'était une personne naturelle. Mais aujourd'hui, c'est devenu Jézabel spirituelle. Avec l'apparence de la piété. Régnant ceux qui ont fait la force. Avec l'apparence de la piété. Mais c'est un vrai démon. C'est un serpent. C'est un vipère. C'est un hypocrite. Mais en réalité, l'œil d'un aigle froid. L'œil d'un aigle froid. Jézabel faisait tout. Elle pensait qu'elle allait continuer comme ça. Mais Dieu avait un plan.
Avez-vous déjà remarqué la sortie d'Élie? La Bible nous parle seulement d'Élie le Tishbite. On ne sait pas d'où il est sorti. Voilà pourquoi je vous dis aussi, vous êtes des êtres mystiques. Vous êtes des êtres mystérieux. Le diable ne connaissait pas votre histoire. Et pour matin, il se réveille, il voit un balai qui chasse les démons. Il voit un Daniel qui chasse les démons. Il voit un Daniel se lever. Au nom de Jésus sort. Il se demande, mais d'où est sorti cet homme? D'où est sorti cet homme? Je ne le connaissais pas. Il sort tout. Mais dans la pensée de Dieu, tu avais été conçu pour faire face à Cab, pour faire face à Jézabel. Est-ce que je peux entendre la main? C'est ce qui se passait. Elle était en train de régner en Israël. Elle était en train de parler en Israël. C'était une Sidonienne. Dans leur pays, elles étaient dans l'adoration des Astartés. Son père était en plus un roi du pays des Sidoniens. Est-ce que je peux entendre la main? Donc cette femme, assurément, elle connaissait les tactiques de son père. Elle connaissait les initiatives de son père. Donc quand elle venait en Israël, l'objectif était de prendre Israël sous son empire, sous son autorité. Mais comme le roi qui était là était un efféminé, il s'est laissé comporter. Vous allez voir une brebis qui va venir dans une église faisant l'apparence d'une sœur, l'apparence d'un homme, mais au fond là c'est un loup, au fond là c'est un serpent. Son idée, son idéologie, sa décision, c'est d'occuper l'église. Il pense à la mort du pasteur, il pense à la mort du pasteur qui va décéder. Moi je prendrai sa place, je serai un tel, je serai le deuxième, je serai celui qui va rester avec cette église. Mais ces pensées-là viennent d'où? De son père qui est Cab, associé à Jézabel. Une vraie personne, née de nouveau, baptisée du Saint-Esprit, ne peut pas avoir de telles pensées. Lorsque le diable vient, tu lui diras rien de mon Satan. Vous allez trouver une femme qui va venir. Son objectif, c'est de faire tomber le pasteur. Son objectif, c'est de couler l'église. Mais en réalité, quand on essaie de te voir, on se demande, est-ce que tu es une personne ou tu es un démon? C'est ce qui se passe. Vous êtes étonné, même le pasteur est tombé. Même le frère est tombé. Non, mais en réalité, l'église aussi n'était pas soudée. Parce que lorsque cette Jézabel rentrait, on n'avait pas les yeux pour voir ça. Mais nous allons continuer. Nous allons voir que Dieu avait envoyé un prophète pour voir les œuvres de Jézabel. Et je crois qu'en ce temps de la fin, le même Saint-Esprit continue d'agir. Et il démasquera les œuvres de Jézabel. Est-ce que je peux entendre la main? Jézabel avait un visage pardi. Quand elle mettait le maquillage, ça pouvait attirer tout le monde. C'était elle la reine. L'ancien qui était sur Réa Sémiramis était descendu sur elle. Elle a bénéficié de ça. Et elle arrive en Israël, elle impose sa doctrine. Elle impose son idéologie. Il fallait que tout le monde puisse être aligné à ça. Regardez donc quand il va prendre une décision de tuer Cab, de tuer plutôt Élie, c'est elle qui va lancer l'appel pour dire allez-y dire à Élie. Mais en réalité, c'était son mari qui devait prendre la décision. Son mari était un efféminé. Son mari disait amen à ce que sa femme disait. Est-ce que je peux entendre un amen? Son mari n'avait pas la parole. Son mari avait perdu le droit d'aînesse, le droit d'un mari. C'est parce que Jézabel était à la tête. Ce n'était pas la personne physique de Jézabel qui dirigeait Israël, mais c'était les multitudes de démons qui se trouvaient en Jézabel qui dirigeaient Israël. Vous allez voir une soeur, vous allez voir un frère, elle veut toujours s'habiller mal, elle veut toujours se comporter mal, elle veut toujours avoir des désirs charnels. Mais en réalité, ce n'est pas toi, ce sont des démons qui sont en toi, qui sont en train de te conduire vers ces choses. Est-ce que je peux entendre la main? Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui est mandaté, comme Jéhu. Il pouvait se tenir debout, voir Jézabel. Elle a fait des parures
Elle a mis ses maquillages dans le but de séduire Jéhu. Mais l'onction a saisi Jéhu. Jézabel est tombée. Et je crois que dans cette église, le Saint-Esprit est réel. Viens avec tes œuvres. Viens avec tes tactiques. Nous n'aurons pas peur. C'est toi-même qui viendras te confesser. Est-ce que je peux entendre la main? Vous pensez que Dieu est injuste? Quelqu'un passe le temps à se consacrer. Quelqu'un passe le temps à chercher Dieu. Toi, tu viendras simplement dans le but de faire tomber l'église. Je te vois et tu seras tombé. Est-ce que je peux entendre la main? La Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tôt ou tard, tu moissonneras cela. Que tu sois légion des démons qui peut habiter un territoire. Lorsque Jésus a mis le pied sur le territoire de Gadara, les démons ont reconnu l'autorité de Jésus. Lorsque nous mettons pied sur un territoire, les démons reconnaissent notre autorité. Je n'ai pas peur, les frères. Vous savez, plus qu'on avance, plus qu'on a une autre compréhension. On comprend bien les choses. Tout à l'heure, le pasteur disait que je suis en train de comprendre. En réalité, la Bible nous dit, nous devons aller de révélation en révélation, de vérité en vérité. C'est la vérité. Lorsque l'enfant naît, il grandit. Il y a des choses qu'il connaissait, et c'est quand il grandit, il va découvrir d'autres plus supérieures à ce qu'il connaissait. C'est comme ça la vie d'un chrétien. N'ayez jamais peur. Nous savons là où nous allons. Est-ce que je peux entendre la main? C'était la nature de Jézabel. Jézabel était en train de régner. Mais regardez une chose. Avant que je puisse rentrer, Dieu, quand il le voyait, ce que Jézabel faisait, Dieu avait su qu'il y avait un peuple qui était en train de venir. Il y avait le mouvement de l'esprit qui allait rentrer. Il y avait la présence du Saint-Esprit qui allait descendre. On voit comme ça Élie qui sort de la scène. Le frère madame nous dit que lorsque Élie apparaît, il commençait à mettre mal à l'aise à Jézabel. Parce que Jézabel était démasqué. Jézabel était maintenant visible. Lui qui était comme un serpent, qui était très subtil. On ne pouvait pas le voir. Mais lorsque Élie arrive, ses œuvres sont démasquées. Ses œuvres sont dévoilées. C'est là où Élie va reconnaître. Ce n'est pas Akab qui est en train de diriger Israël, mais c'est Jézabel qui est en train de diriger Israël. Est-ce que je peux entendre la main? Nous allons prendre encore Frère Branham. Amen. Non, les démons aiment jouer avec les gens. Vous savez, même dans une petite chose, Dieu peut faire de grandes choses avec. Une fois dans peu de temps, j'ai fait l'expérience où je voyais dans une eau, cela ne ressemblait pas à quelque chose. Cela ne pouvait pas donner de gros poissons. Est-ce que je peux entendre un amen? L'eau là ne pouvait pas donner de gros poissons. Mais quand j'ai vu l'eau, je me suis approché de l'eau. Les gens faisaient la pêche. Les gens faisaient la pêche. Les gens faisaient la pêche. Mais ils n'avaient pas de poissons. Après, quand je suis arrivé, j'ai demandé la maison aux gens. J'ai dit, donnez-moi la maison. J'ai jeté la maison dans l'eau. L'eau avait juste la capacité où quelqu'un pouvait rentrer sans être noyé. Mais quand je suis arrivé, j'ai pris la maison, j'ai jeté. Quand je tire comme ça, c'était un gros poisson. Les gens étaient étonnés. Ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe? On était là, il n'y avait pas de poisson. Mais quand tu es arrivé, l'eau ne peut pas donner un tel poisson. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, donnez encore la maison. J'ai jeté encore. J'ai tiré le gros poisson encore. C'était étonnant. Le matin, je me réveille. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose me disait. C'est un pays qui peut être désert, les vrais croyants peuvent sortir. D'une famille qui est déserte, les vrais croyants peuvent sortir. D'une famille pauvre, une authentique personne qui peut être baptisée du Saint-Esprit peut sortir de cette famille. Quelqu'un qui n'est pas riche, en croyant le message, peut devenir riche. Parce que dans ce message, il y a la puissance de transformation, il y a la vie éternelle, il y a la bénédiction de Dieu, il y a tout ce que vous avez besoin. Mais le problème est que ne voyons pas à l'entourage. Même si la
d'Abidjan est rempli des églises dénominationnelles, le message prendra place. Le message prendra place. Même si tu te retrouves dans un pays là où le message n'est pas connu, jette la maison, jette la maison, jette la maison. Tu tueras quelqu'un qui est croyant, qui croira le message, qui fera répondre le message. Tout ce que nous avons besoin, c'est un institut du Seigneur. Lorsqu'un institut du Seigneur descend, fais tout ce que toi tu veux. Nous regarderons au Seigneur. Dis tout ce que toi tu veux. Nous regarderons au Seigneur. Est-ce que je peux entendre la main? C'est ce qui est en train de se passer. Mais regardez une chose. Plus que Akab le faisait, plus que Jézabel le faisait, il sentait que sa mort était proche. Est-ce que je peux entendre la main? Mais qui est Jézabel? Jézabel, c'est l'église. Est-ce que je peux entendre la main? C'est l'église catholique. Est-ce que je peux entendre la main? C'est les églises dénominationnelles qui n'ont pas la vie, qui laissent la femme dominer à la place de l'homme. Il est écrit, je ne permettrai pas une femme d'enseigner ou d'apporter quoi que ce soit dans la maison du Seigneur. Sa place, ça se trouve haut, ça se trouve sous la tente à la cuisine. Mais quand vous voyez une église qui est en train de régner en mettant la femme devant, sachez-le que le même esprit qui était chez Jézabel est descendu dans cette église. Mais je crois que les vrais croyants qui sont nés de nouveau, ils se tiendront fermes à ça. Ils défendront la vérité. Est-ce que je peux entendre la main? Puisque le temps avançait, Jézabel savait qu'il était vers la fin. Et laissez-moi vous dire une chose. Plus que le temps avance, plus que nous sommes vers la fin, mais chacun doit reconnaître sa position. Il n'est plus le temps où nous devons nous balloter de tel côté. Il n'est plus le temps où chacun doit être dans des choses bizarres, en regardant des choses bizarres, en se comportant d'une manière bizarre. Si vous le faites, Jézabel est avec vous. Mais il est le temps où chacun qui reconnaît sa position s'attache à la parole. Ou quand tu entends la voix du Seigneur, tu reconnais que ça c'est la vérité. Tu t'alignes à ça. Tu dis je marcherai avec cette vérité. Je tiendrai la vérité. Je serai croyant. Je ferai baptiser. Je recevrai le Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre la main? Nous ne sommes plus dans les églises dénominationnelles où il faut un long temps de consécration, d'échange afin de recevoir le baptême. Si tel était le cas, Philippe n'allait pas baptiser l'eunuque éthiopien. Mais nous sommes au temps, la parole sort. Tu reconnais que c'est la vérité. Tu dis au pasteur, donne-moi le Saint-Esprit, donne-moi le Saint-Esprit, donne-moi le Saint-Esprit. Je vais te baptiser, je vais te baptiser. Aujourd'hui, je me ferai baptiser. Aujourd'hui, je croirai la parole. Mon amour hier, mon salut hier, ma vie hier. Pasteur, donne-moi la vie éternelle. Est-ce que je peux entendre la main? Mais prêchez la parole. Ils seront là. Ils voulaient dire quoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Nous on voulait croire ça. Mais lui il a porté comme ça. Croyez ce que vous voulez. Je prêcherai la parole. Dites ce que vous allez dire. La parole sera prêchée. Est-ce que je peux entendre la main? Et il n'avait pas regardé à l'armure qui se tenait devant Akab. Akab avait toute l'armée du pays. Jézabel avait sous son contrôle les dignités de la nation, les autorités de la nation, les généraux de la nation. Mais quand Élie s'est approché, il a dit il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. William Marion n'allons pas plus loin en disant pourquoi Élie avait dit cela. Parce qu'il avait l'institut le Seigneur. En ce temps-là, on ne pouvait plus chercher la voix de Dieu d'autre part, si ce n'était pas Élie le Tishbi. Est-ce que je peux entendre? En ce temps-là, la voix de Dieu était Élie le Tishbi. Élie a dit sinon à ma parole. Et en ce temps, la voix de Dieu, c'est Malachie 4. Est-ce que je peux entendre la main? On vivait un temps où les choses ne font qu'aller vite. Et je voyais comment le temps est en train de passer vite. Les heures sont devenues semblables aux minutes. Les minutes sont devenues semblables aux secondes. On ne sait plus là où on s'en va. Tu te réveilles le matin, tu vois la journée passer. Tu te dis qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait de bon?
Mais l'objectif de Satan, c'est d'amener les gens à être amnésiques. C'est d'amener les gens à s'embourber. C'est d'amener les gens à s'ignorer de leur position. Mais ce matin, je viens te dire, peu importe ce que tu as fait, peu importe les dégâts commis, il y a quelqu'un qui est là capable de te recevoir. Il y a quelqu'un qui est là capable de transformer ta vie en une seconde. Il s'appelle là le Seigneur Jésus-Christ. Croyez en lui, vous aurez la vie éternelle. Croyez en lui, vous aurez la bénédiction. Croyez en lui, vous aurez ce que vous avez besoin. Est-ce que je peux entendre la main? Lorsqu'Élie est arrivé, il a dit il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon ma parole. Dieu n'a pas contredit la parole d'Élie. Dieu ne pourra jamais contredire la parole de Malachie 4. Est-ce que je peux entendre la main? La voix de Dieu est enregistrée. Les bons noms est enregistrés. Il n'y a plus une autre voix si ce n'est que la voix de Malachie 4. Est-ce que je peux entendre la main? Vous n'allez pas chercher le salut en allant à gauche ou à droite. Venez à Malachie 4. Est-ce que je peux entendre la main? C'est ce qui est arrivé. L'authenticité de la foi de Dieu ce temps-là, c'était Élie le Tishbite. Mais regardez une chose, lorsqu'Élie apparaît, il y avait un reste fidèle. Il y avait des croyants qui étaient là. Il y avait aussi des faux qui étaient là. Et nous apparaissons ce temps de la fin en manifestant Dieu dans toute sa totalité. Les gens croiront, d'autres ne croiront pas. Mais ceux qui croiront, allons-y ensemble à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Mais ceux qui ne croiront pas, ils verront la tribulation. Est-ce que je peux entendre le même? Lorsque les gens voient, les gens qui ont crié au message, ils les appellent des toqués. Ils les appellent des gens qui n'ont pas un bon sens. Mais laissez-moi vous dire, s'il y a des gens qui ont de bon sens, c'est un croyant né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, on se donne de la paix. C'est le message de l'heure. C'est ce que William Branham a dit. Est-ce que je peux entendre la main? Jézabel était en train de régner en Israël. Lorsqu'elle régnait, Israël avait perdu la paix. Il n'y avait plus la tranquillité. Regarde comment les démons ont failli ta vie. Tu n'as plus la tranquillité en toi. Tu n'as plus la paix en toi. Parce que ta vie a été déchiquetée par des démons. Jézabel est rentrée dans ta vie. Mais j'ai une bonne nouvelle à te dire. Est-ce que dans nous peut sortir quelque chose? Viens, suis-moi. Je te montrerai. Est-ce que de Marc 16 peut sortir la vie? Viens, suis-moi. Je te montrerai. Est-ce que je peux entendre la main? Nous croyons en Jésus-Christ. Nous n'avons plus notre doctrine si ce n'est que Jésus-Christ. Nous n'avons pas notre message si ce n'est que Jésus-Christ. Mais nous croyons à la totalité de la parole. Est-ce que je peux entendre la main? Nous ne croyons pas des dogmes. Nous ne croyons pas des credos. Nous ne croyons pas d'idolâtrie. Nous ne croyons pas aux choses qui ne sont pas conformes aux Écritures. Mais notre dream, c'est la parole de Dieu. Notre vie, c'est la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre la main? Les croyants de Marc 16, c'est des croyants qui donnent de la fin. Ils manifesteront Dieu. Ils parleront de Dieu. Ils témoigneront Dieu. Est-ce que je peux entendre la main? Mais laissez la Jézabel dehors. Avec son visage fardé. Avec l'apparence de la piété. Quand elle marche en route, c'est une sœur du message. Quand il marche en route, c'est un frère du message. Mais essayez d'entrer en contact avec lui. Et le frère Branham nous dit, quelque chose doit faire que nous puissions rentrer en contact avec ce dernier-là. Même si le surnaturel puisse se passer dans sa vie, rentrez en contact avec lui. Vous saurez réellement ce qu'il est. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont des visions. Ils sont des dons authentiques. Ils ont des dons puissants. Ils ont des faux discernements des esprits. Est-ce que je peux entendre la main? Ils veulent même imiter le signe du Messie. Est-ce que je peux entendre la main? Regardez dans les réseaux sociaux. Vous les verrez tourner le dos en train de discerner. Mais regardez les discernements qu'ils font. Au nom de ta poche, tu as 100 francs. Dans ta poche, tu as 1000 francs. Pasteur, donne-moi ce qui peut nourrir mon âme. Est-ce que je peux entendre la main? Pasteur, donne-moi
ce qui peut m'amener à défier la pesanteur. Parce que donne-moi la force surnaturelle qui peut m'amener à se tenir devant un démon et dire au nom de Jésus, sors. Et le démon sort. Est-ce que je peux entendre un amen? Les démons nous voient, les démons nous connaissent, les démons savent qui nous sommes. Je peux parler ici, je peux crier, mais si la vie n'est pas en moi, je sortirai, je me retrouverai dans des choses bizarres. Mais si la vie est en moi, il viendra, il m'attaquera, l'Esprit de Christ le fera fuir. Est-ce que je peux entendre la main? Est-ce que le moyen peut pousser la main? Est-ce que le moyen peut m'acclamer? Moi-même, Saint-Esprit, il est ici sur ma tête. Il a dit qu'il nous conduira. Nous ne sommes pas comme Jézabel. Jézabel se conduisait elle-même. Mais nous avons le message. Nous avons la parole. Nous avons les bornes. Nous avons les brochures. Nous serons conduits par la colonne. La douce petite voix, la voix qui parle dans le cœur. Lorsque ça tourne, tu revois ta vie, comment tu étais dans le péché, comment tu t'es fait tromper par des pasteurs dénominationnels, par des pasteurs vampires, par des pasteurs monstres. Il veut prendre en contact avec ta vie. Tu vas te retrouver, le lendemain il va te dire, il faut venir à 0 heure. Tu vas te laver dans ma bassine. Je vais te purifier dans ma bassine. Tu te retrouves pas, tu es tombé avec lui. Ta vie est devenue un fait. Mais gloire à Dieu. Nous croyons là où nous sommes. Malachie 4 est venu. Il est tenu debout afin de rugir contre les œuvres des ténèbres, afin de démasquer les œuvres de l'ennemi. Est-ce que je peux entendre la main? Nous ne venons pas bavarder ici, mais nous venons ici pour démontrer la puissance de Jésus. Est-ce que je peux entendre la main? Nous venons ici pour prouver à Satan qu'il ne peut rien devant nous. Celui qui est en nous est plus fort, est plus puissant, est plus déterminé que celui qui vit dans ce monde. À nous, Mabo peut avoir des milliers de démons, mais nous avons plus que ça. Nous avons Jésus, nous avons la divinité. Est-ce que je peux entendre la main? Ne voyez pas des petits hommes, ne voyez pas la taille, ce n'est pas la taille qui compte. Lorsque vous voyez cet homme, il est conçu de Dieu, il est conçu de Dieu, la vie de Dieu est dans lui. Mais quand vous voyez la chair, vous ne bénéficierez rien. Et c'est là où beaucoup de gens se trompent. Ils voient son pasteur, il est un peu jeune, il est un peu mince, il est un peu court. Il se dit, je le dépasse avec la taille. Laissez-moi vous dire, à l'église, ce n'est pas un terrain de boxe où on peut mesurer les muscles. On peut parce que le frère tellement a des muscles. Et ici, ce n'est pas ça. Mais ici, c'est la vie qui est au-dedans de nous. Petit, mais en toi, tu incarnes la divinité. Et lorsque les démons arrivent, ils ne verront plus tes muscles. Ils verront Dieu en toi. Est-ce que je peux entendre le même? Ne vous laissez pas être séduit par qui que ce soit. Vous avez la lumière. Et la lumière en ce temps de la fin, c'est la parole de l'heure. C'est le message de l'heure. C'est William Marion Branham. Quand vous voyez les gens, ils vont venir dans une église avec l'apparence de la piété. En réunion, ceux qui ont fait la force. Regardez juste son apparence. Tu sauras que réellement, elle n'a pas besoin d'être changée. Essaye juste de cogner un peu. Je vais quitter l'église. Essayez juste de parler un peu. Je vais quitter l'église. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les démons vous maîtrisent plus que vous-même. Les démons vous maîtrisent plus que vous-même. Lorsqu'un démon vient, il ne vient pas pour jouer avec toi. Il vient pour te terrasser. Il vient pour finir avec toi. Mais lorsque toi tu as Dieu, il reconnaîtra ta position. Lorsque Jésus arrive dans le territoire de Gadara, le fou qui était là, ce n'était pas Jésus qui avait fait sa publicité, mais c'était les démons qui se trouvaient dans le fou. Et je tentais d'analyser une chose. Les démons vont dire à Jésus, ne nous chasse pas loin de la vie, mais chasse-nous seulement pour que nous entrons dans ces poursuites. Pourquoi il ne voulait pas quitter la ville? Il fallait qu'il reste dans la ville pour tourmenter les gens qui n'ont pas Christ, pour tourmenter les gens qui ne croient pas. Et lorsque les démons sont rentrés dans les pourceaux, et tous ils ont péri. Mais est-ce que ces démons avaient péri avec eux? Non. Les pourceaux ont péri, les démons sont sortis, ils sont allés rentrer dans d'autres corps.
Lorsqu'on chasse un démon chez vous, tu viens, tu te confesses auprès du pasteur. Pasteur, regarde ma vie. J'ai telle chose, j'ai telle chose. Ne pense pas que ces démons-là vont disparaître dans la nature. Les démons sont quelque part. Et Jésus dit, ils sont en train de vous observer. Voyons si vous allez revenir sur ce que vous faisiez avant. Et lorsque vous le faites, il prend cet autre démon, plus fort, plus puissant que eux, il s'incarne de vous. Ils vont commencer à vous amener dans pire que ce que vous êtes chanté. On va lire encore un peu, frère Bonham. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Non, nous croyons au message. Amen. Nous croyons à la parole. Et nous savons que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et la même puissance se manifeste en ce jour. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous allons prendre Frère Branham. Frère Branham va nous dire, au paragraphe 85, toute chose se déroulait en Israël. Finalement, un jour, d'un pas décidé, un vieux bonhomme poilu est sorti du désert. Est-ce que je peux entendre un amen? Élie le Tishbite, il n'est jamais sorti d'aucune organisation. Il est sorti du désert. Il n'avait rien à faire avec elle, Jézabel. C'était un prophète du Seigneur. Frère, il a secoué le royaume de Jézabel. Comme un prunier, les gens le haïssaient. Il n'a reçu aucune collaboration. Je vous le garantis, la Bible le dit. Aucune, bien sûr, c'est Jézabel au visage peinturluré. Est-ce que je peux entendre un ami? Il n'avait pas de collaboration. Aujourd'hui, essaie de te tenir sur la vérité. Tu verras, tout le monde va s'éloigner de toi. Essaye d'être décisif sur la parole. Tu verras que les gens vont s'éloigner de toi. Tu es chrétien, mais tu vois la vie que tu mènes n'est pas correcte. À tel point que le païen se compare à toi. Et tu es content, tu te réveilles le matin, tu sautes. Tu te réveilles le matin, tu dis que tu iras à l'enlèvement. Mais le païen qui est à côté de toi n'arrive pas à faire la comparaison entre sa vie et ta vie. Quand il te voit, il se voit lui-même. Et quand il te voit, il se voit même qu'il est plus que toi. Est-ce que je peux entendre un amen? Tu es chrétien, mais en toi on sent toujours l'odeur du monde. On sent toujours les choses charnelles. On sent toujours le caractère charnel. À tel point ta vie est exposée. Et tu attends l'enlèvement. Tu attends la victoire. Tu attends la transformation. Mais laisse-moi te dire, tu te séduis toi-même. Est-ce que je peux entendre un amen? Tu te séduis toi-même. La véritable expérience, c'est la vie de Christ en nous. Est-ce que je peux entendre un amen? Lorsqu'il est sorti, il n'a pas eu de collaboration. Il n'a pas eu de gens qui pouvaient travailler avec lui. Parce que sa nature était bizarre. Son apparence était bizarre. Mais toi, tu t'es dit chrétien. C'est toi qui es toujours en collaboration avec les païens. C'est toi qui es toujours en collaboration avec les DJ. C'est toi qui es toujours en collaboration avec les voleurs. Vous faites route ensemble. Vous marchez ensemble. Mais tu te crois être chrétien. Tu as des visions. Tu as des expériences. Laissez-moi vous dire, la puissance sur le caractère, elle est démoniaque. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est Satan qui peut te servir de toi pour t'amener à aller carrément. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est ce qui se passe de l'autre côté. Vous les voyez sauter, danser, mais en réalité, ils ne sont pas en ordre avec Dieu. Dieu les a abandonnés depuis longtemps. Et la puissance des carrément est descendue en eux. Dieu a tenu conseil au ciel. Il a dit, qui enverrai-je pour aller tromper cette dénomination? Qui enverrai-je pour aller séduire cette dénomination? Il a envoyé l'onction de la prophétie. Est-ce que je peux entendre l'amen? Il a envoyé l'onction de vision. Les pasteurs, je vois. Mais qu'est-ce que vous voyez? Alors que la vie de cette dernière ne change pas. Alors que sa vie n'est pas transformée. Elle est toujours dans des choses sales. Mais tu vois toujours que
pour épargner de ce dernier, de ces mauvaises choses. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous venez dans une église, j'entends. Tu entends quoi? Est-ce que je peux entendre un amen? La vraie chose que nous devons entendre, c'est un ainsi dit le Seigneur, en nous disant sortez du milieu de mon peuple. Est-ce que je peux entendre un amen? Et nous croyons ce temps de la fin. Nous avons des hommes qui sont appelés à sortir. Vous le voulez ou pas, vous sortirez. D'ailleurs, ce n'est pas vous qui décidez. Dès lors que vous avez mis pied dans cette église, dès lors que vous avez entendu la parole, cette voix continue à retentir dans vos cœurs. Est-ce que je peux entendre un amen? D'ailleurs, ce n'est pas nous qui décidons. Ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est Jésus qui parle dedans de nous. Il te dit, le temps est arrivé. Lève-toi et sois éclairé. Est-ce que je peux entendre un amen? Jézabel veut nous amener à la perdition. Jézabel veut nous amener à l'égarement. Il nous dit que la femme peut prêcher. Il nous dit que la femme peut faire tout ce qu'elle a besoin de faire. D'ailleurs, c'est l'égalité entre l'homme et la femme. C'est du diabolique. Est-ce que je peux entendre l'amen? Dans le plan de Dieu, il n'a jamais été ainsi. C'est le tête de Satan. C'est la science de Caïn. Est-ce que je peux entendre l'amen? Mais nous ne croyons pas à la science de Caïn. Nous ne croyons pas à ça. Mais nous croyons aux vrais adorateurs. Nous croyons aux gens baptisés du Saint-Esprit. Nous croyons aux gens nés de nouveau. Nous croyons aux gens qui attendent le départ. Est-ce que je peux entendre l'amen? C'est ce que le diable essaie de faire. Il vous égare. Il vous égare. Il vous égare afin de vous amener à la perdition. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. À celui qui croira, à celui qui croira, il le recevra. Est-ce que je peux entendre l'amen? Il ne recevra pas l'esprit de l'église. Il ne recevra pas l'esprit des pasteurs. Il ne recevra pas l'esprit des dénominations. Mais il recevra la vie de Dieu qui pourra faire d'une femme. Une femme vertueuse. Un homme rempli de vertu. Un homme rempli de puissance. Un homme rempli de caractère. À quel point il peut se tenir devant un homme qui vit dans une mauvaise vie. Et lui dire sois changé, sois transformé. Jésus t'aime. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Et ce dernier dira amen. Parce que ta vie est conforme à ce que tu dis. Est-ce que je peux entendre un amen? Regardez comment nous sommes devenus lourds. La vie a disparu au-dedans de nous. L'authenticité a disparu au-dedans de nous. Les chrétiens sont d'or. Les chrétiens sont aveuglés. L'onction de la bête est sur eux. Est-ce que je peux entendre un amen? La bête qui est semblable à l'agneau, qui a des cordes, qui peut se mêler au pouvoir religieux, au pouvoir politique. Non, elle est chrétienne, mais elle peut voler. Elle est chrétienne, elle peut être dans la politique. C'est eux qui décident de la franc-maçonnerie. Elle est très contente. D'ailleurs, je suis connu dans la ville. C'est mon oncle qui occupe tel poste. C'est mon autorité qui occupe tel poste. Ce n'est pas ça ce que tu as besoin. Mais tu as besoin d'une épouse qui est capable de se tenir devant Jézabel et dire aujourd'hui, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon ma parole. On a besoin de chrétiens capables de fermer le ciel. Les autorités politiques en train de faire la couverture devant nous, en train de nous supplier afin que Dieu puisse écouter nos prières. Mais cela a disparu au milieu de nous. Ce sont des chrétiens qui font la couverture chez les politiciens. Ce sont des chrétiens qui sont là à chercher le secours chez les politiciens. Ils sont là à regarder l'agenda politique. Nous ne sommes pas là à regarder l'agenda politique. Nous ne sommes pas là à regarder les progrès scientifiques. Nous savons qu'eux, ils vont rester. Mais nous nous sommes appelés à défier la pesanteur. Ce n'est pas les fusées qui te feront défier la pesanteur. Mais c'est la puissance de Dieu en toi qui te fera défier la pesanteur. Et cette puissance de Dieu, on le reçoit en croyant la parole, en devenant chrétien et en recevant le Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre un amen? Les chrétiens, nous devons nous réveiller. Ne laissons pas la puissance de Jézabel nous égarer. Peu importe le nombre d'expériences, nous devons nous mûrir à la parole. Nous devons nous conformer à la parole. Ce n'est plus le temps où tu peux
l'église, ne voyant aucun changement, tu es toujours là. Tu es toujours là. Parce que je suis chanteur à l'église. Je suis intercesseur à l'église. D'ailleurs, ce matin, collaborateur du pasteur. Lorsque le pasteur part prêcher, je suis toujours derrière lui. Donc, je ne peux pas quitter l'église. Lorsque je prends le micro pour chanter, les gens pleurent. C'est bien. Est-ce que tu reçus le Saint-Esprit? Est-ce que tu reçus la vie éternelle? Est-ce que tu reçus l'authenticité? Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que tu ne l'as pas reçu? Viens au pasteur, donne-moi la vie éternelle. Ils ont la capacité de vous donner cela. Ils ont la capacité de vous imposer les mains. Si vous le croyez, vous recevrez cela. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous allons quelque part. Nous ne sommes pas ici pour regarder X ou Y. Mais nous sommes ici pour manifester la puissance de Dieu. Et au temps convenable, nous irons. Est-ce que je peux entendre un amen? Petit à petit, je vais essayer d'atterrir. Mais avant d'atterrir, nous allons lire quelques citations. Nous allons découvrir qui était cette femme. Est-ce que cette femme, elle est en train de régner encore aujourd'hui? C'est la Jézabel spirituelle. Dans son église, elle est très pieuse. Dans son église, il est très pieux. Quand il rentre, il a l'apparence de la piété. Il est très spirituel. Il est très spirituel. Elle est très spirituelle. Regarde quand elle parle très bien. Regarde quand elle chante très bien. D'ailleurs, un jour, j'étais en train de parler avec un bien-aimé frère. Le bien-aimé frère me dit, on était en train de causer avec une sœur. Oh, cette sœur-là était remplie des esprits des eaux. En causant avec cette sœur, elle voulait chanter. Oh, dans sa stratégie, quand elle chante, elle vous prend sous son autorité. Elle vous envoûte. Elle vous envoûte. Et quand tu n'as pas le discernement, tu l'entends chanter, tu es en train de pleurer. Tu te dis que je suis au ciel. En réalité, tu es déjà dans les eaux. Elle t'a déjà emballé. Elle t'a déjà mis dans son jeu. Tu te surprends le lendemain matin. Tu es devenu son esclave. C'est elle qui domine sur toi. C'est elle qui fait tout sur toi. Parce que tu la laisses chanter. N'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui dans les églises? Comment vous pouvez vous croire? Quelqu'un qui chante à l'église, mais la nuit elle est allée boire. La nuit elle est allée coucher avec des hommes. Elle vient le matin pour chanter. Et quand elle chante, vous avez l'impression que les anges sont dans les quatre coins de la salle. Est-ce que je peux entendre un amen? Et vous dites amen à ça. Vous croyez à ça. Vous continuez d'adhérer de telles églises. Mais allez-y voir le pasteur. Dites au pasteur, nous sommes fatigués. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre un amen? Le pasteur, s'il est en contact avec le Saint-Esprit, il vous dira que vous allez le recevoir. Quand cette soeur chantait, et un jour elles étaient en communion. En étant en communion, elle voulait prendre la parole pour chanter. L'Esprit de Dieu saisit un frère. Nous avons besoin de ces dons, frère. Nous avons besoin de gens comme ça. À tel point quand tu te tiens debout, tu as même peur de rentrer à l'église. Parce que tu te dis, oh, je sais là-bas. Ils me diront, hier j'étais dans tel endroit. Ce que je fais, ce n'est pas bon. Et quand elle voulait chanter, le bien-aimé dit, tu ne chanteras pas. Tu ne chanteras pas. Tu ne chanteras pas. Elle fait son tété. Le bien-aimé la tient en main. Et quand le bien-aimé la tient, elle commence à pleurer. Parce que l'onction était si forte. Quand le bien-aimé laisse, elle veut chanter. La chaleur coule tout autour de frère. Quand le frère le tient, automatiquement, elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer. Les esprits commencent à s'agiter en elle. Nous avons besoin de ces tels frères. Nous avons besoin de ces tels croyants. Nous avons besoin de ces tels chrétiens qui peuvent observer un frère et dire, frère, tu mènes une
vie qui n'est pas correcte, mais Jésus-Christ t'aime. Répands-toi, mets-toi en ordre avec Christ. Il te sauvera, il te conduira à l'enlèvement. Est-ce que je peux entendre une amen? Mais quand Jézabel régnait, Jézabel ne voulait pas entendre la parole de Dieu. Quand Jézabel voyait Élie s'approcher, elle était déjà troublée. Elle était déjà agitée. Parce qu'elle savait qu'en Élie, il y avait la vie. Elle savait qu'en Élie, il y avait la capacité de détecter ses œuvres. N'est-ce pas la même chose qui se passe aujourd'hui? Regarde une sœur, commence à lui parler de la parole. Elle ne sera pas d'accord. Mais dis-la que je t'aime. J'ai besoin que tu sois ma copine. Automatiquement, elle s'associe à toi. Parce que dans son fort intérieur, il n'y a pas encore la vie de Christ en elle. Regarde une soeur, regarde un frère. Elle peut te dire que je suis chante à l'église. Je suis prédicatrice à l'église. Mais regarde sa vie qu'elle mène. Ce n'est même pas l'authenticité de la parole. Mais elle se dit chrétien, elle se dit croyant, elle se dit qu'elle a la capacité de rentrer en contact avec Dieu. Laisse-moi te dire, tu n'as jamais été en contact avec Dieu. Parce que lorsque Élie est arrivé, plutôt Élisée, il a observé la mort d'Osias. Le frère nous dit qu'Élisée n'était jamais entré en contact avec Dieu. Il n'a jamais été en présence de Dieu. Mais ce jour-là, quand il est rentré dans la présence de Dieu, toute sa vie était transformée. Regardez dans les églises dénominationnelles, ils disent nous devons rentrer dans la présence de Dieu, dans l'intimité, présente-lui la parole. Non, ce n'est pas comme ça mon pasteur m'avait dit. Ce n'est pas comme ça mon diacre m'avait dit. Mon diacre m'avait dit je peux pour moi couper les cheveux, ça ne fera rien. Mon diacre m'avait dit je peux coucher avec un homme et demain je peux venir chanter à l'église. Pourvu que je puisse prier la nuit là, Dieu va m'utiliser. Dis-lui non sœur, ce que tu fais c'est pas correct. Une chrétienne doit se sanctifier. Non, nous ne croyons pas à ça. Nous croyons à la sanctification, mais c'est Dieu qui sanctifie. La sanctification, c'est votre œuvre à vous. C'est votre sacrifice à vous. C'est notre sacrifice à nous. Mais le Saint-Esprit, c'est le désir de Dieu pour nous. Et quand tu le vois, tu es agité pour sa parole. Quand tu le vois, tu veux vraiment être comme lui. Il te scelle. Il te donne le Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais Jézabel ne voulait pas entendre ça. Jézabel ne voulait même pas qu'on puisse lui parler de la parole. Et laissez-moi vous dire, la religion de Jézabel aujourd'hui est devenue spirituelle. Est-ce que je peux entendre un amen? La religion de Jézabel est devenue spirituelle. À tel point que ça semble être allé bon. Ça donne une bonne odeur. Quand vous rentrez, vous entendez les instruments chanter. Les chanteurs sont en train de chanter. Vous avez l'impression que ce sont des anges. Mais c'est d'entrer en contact avec eux. Vous constaterez que c'est la mort qui est en train de régner. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous ne croyons pas de telles choses. Mais nous savons qu'Élie est ici. Est-ce que je peux entendre un amen? Il est écrit dans sa parole. Il est vrai qu'Élie doit revenir premièrement et rétablir toutes choses. Mais je vous dis, Élie est déjà venu. Est-ce que je peux entendre un amen? Lorsque Élie est en train de rester sur terre, il est en train de parler à Jézabel. Il y avait un plan que Dieu avait établi. Il y avait une succession que Dieu avait établie. Est-ce que je peux entendre un amen? La succession était que Élie devait se présenter devant Jézabel et parler durement à Jézabel. Mais avant qu'Élie puisse s'en aller, il devait préparer une épouse. Est-ce que je peux entendre un amen? Il devait préparer un successeur. Il devait préparer des gens qui devaient rester avec cette parole, qui devaient se tenir à cette parole. Et la Bible nous dit, en ce temps de la fin, la même puissance qui était dans Élie, le Tishbit, cette puissance reviendra. Est-ce que je peux entendre un amen? Et cette puissance reviendra dans la personne de qui? Dans la personne de Malachie 4. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Cette puissance reviendra dans la personne de Malachie 4. William Marion Branham, il a accompli les œuvres de Élie le prophète. Est-ce que je peux entendre un amen? Lorsque Élie était sur terre, il a manifesté sa puissance. Il est arrivé
arrivé un moment, il fallait défier les prophètes de Baal. Il a dit, je vais vous défier, je vais vous défier, je vais vous défier, parce que je crois que l'Éternel est avec moi. Et on se donne la fin. William Marion Branham arrive. Il a défié les prophètes. Il a défié les sorciers. Il a défié les esprits. Il a défié les faux prophètes. Est-ce que je peux entendre un amen? Et lorsque William Marion Branham arrive, il a accompli parfaitement ce que le Tishbit avait accompli. Et il est allé au-delà de ce que le Tishbit avait accompli. Est-ce que je peux entendre un amen? Et lorsqu'Élie est en train de partir, Élie le Tishbit, il a pris Élisée. Il s'est associé à Élisée. Élisée a commencé à marcher avec lui en traversant le Jourdain. Et lorsqu'Élisée a traversé le Jourdain, il a dit, demande-moi ce que tu as besoin, je te le donnerai. Élisée a dit, je veux la double portion de ton esprit. Je veux la double portion de ton esprit. Élisée a dit, je veux cela. Élie a regardé Élisée. Il a dit, tu demandes quelque chose qui est difficile, mais si tu me vois partir, est-ce que je peux entendre un amen? Oh, l'église du Dieu vivant, vous demandez le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit n'est pas difficile à Dieu de vous le donner. Il vous le donnera. Est-ce que je peux entendre un amen? Il vous le donnera. Élisée a observé Élie. Il a dit, mon père, char d'Israël, le manteau est descendu. Et laissez-moi vous dire, on se donne la fin. Le manteau est resté. Malachie 4 est parti. Est-ce qu'il est parti avec la parole? Non, il nous a laissé la parole. Est-ce qu'il est parti avec la puissance? Non, il nous a laissé la puissance. Mais où est cette puissance? Lorsque Élisée s'est tenu devant le Jourdain, il a dit, où est le Dieu d'Élie? Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que dans cette église, il y a des gens qui sont capables de dire, où est le Dieu de Malachie 4? Où est le Dieu du pasteur Danica? Où est le Dieu de Bentel? Où est le Dieu de Telman? Où est le Dieu de Rodrigue? Où est le Dieu de Neville? Où est le Dieu de Paparouti? Afin de défier les démons qui luttent dans ta vie, afin de défier les sorciers qui luttent dans ta vie, afin de défier les démons qui tourmentent ta famille. Est-ce que je peux entendre un amen? Les démons qui existent dans nos familles, ils sont miniatures, ils sont très petits par rapport à l'esprit que vous avez reçu. Est-ce que je peux entendre un amen? Les sorciers qui existent dans nos familles, ils sont plus petits par rapport à la puissance que vous avez reçue. Mais pourquoi cela ne se manifeste pas? C'est parce que vous n'avez pas encore cru. C'est parce que nous n'avons pas encore cru. Le jour que nous allons croire, cette puissance sera réelle. Est-ce que je peux entendre un amen? Il n'est plus un temps où nous devons rester là, à rester à la maison, à ne rien faire, à rester à chercher la puissance ailleurs. La puissance se trouve dans ce message de l'heure. Est-ce que je peux entendre un amen? La guérison se trouve dans ce message de l'heure. La transformation se trouve dans ce message de l'heure. N'avez-vous pas de mari? Jésus-Christ est capable de vous donner un mari. Est-ce que je peux entendre un amen? Jésus-Christ est capable de transformer votre vie. Jésus-Christ est capable de vous donner le désir de votre cœur. Mais pourquoi cela n'est pas réel? C'est parce que nous n'avons pas encore cru. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est le temps où nous devons saisir le pasteur. Pasteur, s'il te plaît, j'ai besoin de la transformation de ma vie. Élisée est resté à croix Élie. Il a dit, si tu ne me bénis pas, si tu ne me donnes pas la double portion, je ne te laisserai pas. 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 Les fils de prophètes sont sortis. Ils ont dit, ne sais-tu pas que ton maître sera élevé au-dessus de ta tête aujourd'hui? Regardez la réponse d'Élisée. Taisez-vous. L'Éternel est vivant. Son âme est vivante. Est-ce que je peux entendre un amen? Il y a quelqu'un qui veut te décourager. Tu es allé dans cette église. Ils ont l'apparence bizarre. Ils ont une air bizarre. Ils ont des comportements bizarres. D'ailleurs, ils prêchent en route eux-mêmes. D'ailleurs, ils parlent eux-mêmes. D'ailleurs, ils sont là à prononcer le nom de quelqu'un que l'on ne connaît pas. Mais laissez-moi vous dire, dites-les, taisez-vous. Il y a la vie dans cette église. Est-ce que je peux entendre un amen? Dites-les, j'étais en contact avec
travailler. J'ai vu en eux la vie de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? J'ai vu en eux la sériosité. J'ai vu en eux l'authenticité. J'ai vu en eux la capacité de transmettre la vie à quelqu'un. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous ne sommes pas dans les églises où on peut crier, sans qu'il y ait la vie. Mais nous faisons ici pour recevoir la vie. Est-ce que je peux entendre un amen? Lorsque Jézabel a regardé Jéhu le prophète, elle se disait que je vais faire tomber Jéhu. Mais il ne savait pas que Jéhu avait été commissionné par Élie, le prophète. Est-ce que je peux entendre un amen? Élie le prophète avait prié pour Jéhu. Et lorsqu'Élisée est parti, plutôt Élie est parti, l'esprit et la puissance d'Élie est en train de régner. Est-ce que je peux entendre un amen? Et cet esprit est descendu à Élisée. Et Jéhu, lorsque Jéhu est arrivé, il a défié Jézabel. Est-ce que je peux entendre un amen? Il a défié Jézabel. Il a dit à Jézabel, tu ne pourras rien. Amen, amen. Parce que l'esprit de Dieu est avec moi. Les petits démons qui existent dans la vie, ils ne pourront rien contre vous. Dès lors que vous avez pris la décision de servir Dieu, changez votre habillement, changez votre accoutrement, changez votre langage, changez votre comportement, changez vos habitudes. Jésus travaillera avec vous. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Vous êtes devenus une armée invincible. Vous êtes devenus des boules de feu pour Satan. Il ne pourra jamais s'approcher de vous parce que vous avez reçu ce que lui n'a pas. Est-ce que je peux entendre un amen? Jésus-Christ est réel. Je vais atterrir. Jésus-Christ est réel. En Jésus a la puissance de transformation. N'acceptez plus jamais un païen puisse jouer avec votre vie. Mais au contraire, quand il s'approche de vous, dites-lui Jésus-Christ est réel. Dites-lui j'ai donné ma vie à Jésus. Dites-lui je vais devenir un chrétien. Je n'ai plus le temps avec toi. Autrefois on était avec toi. On pouvait marcher ensemble. On pouvait se comporter ensemble. On pouvait coucher ensemble. On pouvait sortir ensemble. Tu pouvais faire tout ce que tu pouvais avoir sur ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai entendu la parole. Et je suis devenu une femme transformée. Un homme transformé. Un être changé. Est-ce que je peux entendre un amen? La Bible nous dit, quand vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Lorsque Jézabel entendait la voix d'Élie, elle endurcissait son cœur. Il endurcissait son cœur. Mais regardez ce qui est arrivé à Jézabel. La Bible avait dit dans l'Apocalypse, au chapitre 19, que la chair de Jézabel devait être mangée par les oiseaux du ciel. Est-ce que je peux entendre un amen? Lorsque Élie est arrivé, il a parlé à Akab. Akab ne s'est pas repenti. Et lorsqu'Akab est décédé sur le champ de bataille, sa chair était mangée par les oiseaux du ciel. Est-ce que je peux entendre un amen? Lorsque Jézabel est tombé du haut du balcon, sa chair était mangée par les oiseaux du ciel. Alors que tu ne fais pas croire la parole, il arrivera un temps où il n'y aura plus de miséricorde, il n'y aura plus de salut, il n'y aura plus la vie. Ta chair sera mangée par les oiseaux du ciel. Ne regardez-vous pas les événements qui sont rendus clairs par la prophétie? Ne voyez-vous pas tout ce qui se passe? Comment le diable est en train de régner? Comment les esprits sont en train de régner? Comment les jeunes femmes sont retenues captives dans la vie sexuelle? Les jeunes hommes captifs dans la vie sexuelle. Le péché a atteint le camp. Le péché a atteint son paroxysme. Mais vous continuez à vivre dans une telle vie. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour transformer nos vies. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour transformer nos vies. Est-ce que je peux entendre un amen? Le temps est arrivé de faire tomber nos barrières, de faire tomber nos raisonnements, de faire tomber notre égoïsme, de faire tomber notre cupidité, de faire tomber notre orgueil et de nous laisser applier par la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Dieu nous a fait grâce. Il nous a envoyé Malachie 4 en ce temps de la fin. La lumière est descendue. Nous avons vu la lumière. Nous avons reconnu la lumière. Mais qu'est-ce que nous faisons avec cette lumière? Qu'est-ce que nous faisons avec cette lumière? Sortons
parlons de cette lumière. Les gens viendront, ceux qui ne viendront pas. Jésus-Christ dit, secouez la plante de votre pied, secouez la plante de votre pied. Le travail qui consiste à faire, c'est de parler. Le reste, c'est Dieu qui prendra soin. Et au moment que je vous parle, mon objectif, ce n'est pas de vous persuader. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas vous amener à être convaincu. La Bible nous dit que c'est Dieu qui convainc les cœurs. Est-ce que je peux entendre un amen? Que ce soit non pas seulement pour vous, même pour les gens qui nous regardent, même pour les gens qui nous suivent en ligne. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a un temps pour chaque chose. Le diable peut jouer avec ta vie. Il peut s'amuser avec ta vie. Il peut faire tout ce que lui il fait. Mais prenez une calme. Dites, dès aujourd'hui, je suis devenu chrétien. Dès aujourd'hui, je vais donner ma vie à Christ. Dès aujourd'hui, je vais être un chrétien transformé. Je quitterai l'hypocrisie. Je quitterai le mensonge. Je quitterai l'impudicité. Je quitterai l'ivrognerie. Je quitterai l'alcool. Je quitterai la compatisse. Je quitterai l'orgueil. Je quitterai la comparaison. Je quitterai l'humilité qui n'est pas correcte. La fausse piété. Je rentrerai dans la vie de Christ. Je donnerai ma vie à Christ. Je deviendrai un chrétien. Parce qu'il y a un feu rouge clignotant qui marque le signe de sa venue. Il y a quelque chose qui est en train de marquer qu'il est sur le point de revenir. Il y a quelque chose qui est en train de marquer. Il y a un nuage. Il y a un nuage. Annonçons la pluie. Annonçons la pluie. Annonçons la pluie. Est-ce que je peux entendre un amen? Il y a quelque chose qui est en train de m'annoncer qu'il y a une pluie qui arrive. Mais qu'est-ce que nous devons faire? C'est de sortir afin de s'abriter. Abriter où? Est-ce que dans nos églises dénominationnelles? Est-ce que dans notre critique? Est-ce que dans notre intelligence? Est-ce que dans notre zèle? Non, ce n'est pas ça. Mais de venir, de se prosterner, de dire Seigneur, j'ai entendu ta voix. Je veux être un chrétien. Jézabel a joué avec ma vie. Jézabel m'a taquiné. Jézabel m'a mené de gauche à droite. Je me suis fait ça. Je me suis fait ça. Je n'ai rien bénéficié. D'ailleurs, depuis que j'ai commencé dans la vie du péché, j'ai couché avec un tel. J'ai couché avec un tel. Qu'est-ce que cela m'a amené? Je suis devenu rétrograde. Je suis devenu mort. La mort est en moi. Mais je suis venu à toi pour que tu me donnes la vie. Pour que tu me transformes. Pour que tu me changes. Je vais être un témoin. Je vais être un témoin. Je vais être un témoin. Quand tu le feras, le Saint-Esprit descendra. Il convaincra ton cœur. Est-ce que je peux entendre un amen? Lorsque la pluie est en train de s'annoncer, Élie a dit, ne vois-tu pas un nuage? Il a dit oui, mais c'est un peu sombre, je ne vois pas. Il dit, observe encore. C'est ce que les croyants du message disent. Ils vont observer un frère qui vit dans une mauvaise vie. Une sœur qui est là, dans une mauvaise vie. Sœur, frère. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a un feu rouge qui est en train de clignoter là-bas. Ça marque un danger qui est là-bas. Ça marque un danger. Quitte dans cette vie. Abandonne-toi à Christ. Non, je ne veux pas. D'ailleurs, mon pasteur, il est connu dans la ville. C'est lui qui est un tel, c'est lui qui est en association avec tel pasteur. D'ailleurs, c'est nous qui avons des médias, nous qui avons des télés. C'est une bonne chose. La Bible nous dit, lorsque les disciples se sont approchés envers Jésus pour faire remarquer à Jésus la construction, assurément, Salomon s'était investi. Salomon s'était donné. Salomon avait fait tout ce qui était nécessaire. La Bible nous dit que même la reine de Saba, il quitte l'Égypte en passant par le Sahara, le désert du Sahara, pour aller rencontrer le gros architecte qui était Salomon, qui a construit un temple pour l'Éternel. Et les disciples arrivent, et ils ont fait remarquer cela à Jésus. Ne vois-tu pas la construction? C'était intéressant, c'était beau, c'était joli. Ne vois-tu pas cela? Jésus-Christ a dit, il ne restera pas ici, pierre sur pierre. Tout ce que vous voyez, ça sera démoli un jour, ça sera détruit un jour.
Mais les vrais croyants, les vrais chrétiens, non pas ceux qui se promènent avec les brochures sous l'épaule pour dire que j'ai écrit le message et ils se critiquent dans les réseaux sociaux, ils se tuent dans les réseaux sociaux, ils se font du mal dans les réseaux sociaux. Non, c'est quelqu'un qui soupire, qui prie, qui gémit pour chercher la conformité à Christ. C'est celui-là qui viendra, défiera la pesanteur. Est-ce que je peux en donner la main? Je sais qu'un jour, la voix de Christ retentira dans vos cœurs, retentira dans nos cœurs, et on nous dira, la vie de Dieu était réelle, la parole était réelle, le message était réel. Regardez, William Marion Branham nous a montré l'expérience au-delà. Il dit là-bas c'est beau, là-bas c'est très joli. Il voyait des jeunes gens qui avaient l'âge entre 19, il les voyait, ils avaient été transformés. Regardez ce que nous faisons. On se dit qu'on est des chrétiens, mais Jézabel règne dans notre vie. Regardez l'apparence que nous avons. Regardez le comportement à la maison. Regardez les attitudes que nous avons. Ça prouve que c'est Jézabel qui règne dans ta vie. C'est Jézabel naturelle qui était à l'Ancien Testament au temps de Akab. Mais en ce temps-ci, elle est devenue Jézabel spirituelle. À tel point quand tu la vois, tu n'as rien à lui reprocher. Tu n'as rien à la reprocher. Elle est très pure. Elle est très sainte. Elle a l'apparence vraiment. Quand tu la vois, toi-même tu te dis, oh Seigneur, une très bonne soeur, un très bon frère. Mais quand tu essaies de voir au-dedans, c'est ce que Jésus pouvait dire. Des ossements desséchés. C'est ce que Jésus pouvait dire. Ce sont des tombeaux blanchis. Ils ont l'apparence. Mais au-dedans, c'est des odeurs bizarres. C'est des gens bizarres. C'est la pourriture, la chair dégradée, la mort qui est au-dedans d'eux. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'ennemi qui a défié leur vie. Mais je viens vous dire une chose. Jésus-Christ, il est capable de faire tout. Au reste, que Dieu vous bénisse. Amen. et implorer sa grâce et sa miséricorde. Tous nous allons mettre